Bonjour ici, salut là-bas et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne en mode confiné. Je suis moi-même confiné à la maison avec ma femme et ma fille. Et puis Sonia de l'autre côté du fil. Comment ça va Sonia? Eh bien, ça va bien, Raphaël. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler reprise du travail après presque 2 mois de confinement. La reprise, va débuter progressivement à partir du 11 mai. Mais dans quelles conditions de sécurité pour les salariés? Le travail à tout prix, c'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui avec nos invités. Et que vous soyez au travail ou pas, on a hâte de vous lire sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Et on a hâte aussi de voir les dessins de notre cartooniste de la semaine. C'est Mickaël, confiné également. Comment ça va Mickaël? Mais bonjour, ça va bien. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Premier dessin alors mon Mickaël pour lancer le débat? Sonia l'a dit, la reprise angoissante. J'imagine quelqu'un, nous autres, devant un plan. Alors, sortie de crise, vous êtes ici et on voit que c'est un peu angoissant. Un petit peu angoissant, effectivement. Alors, si le gouvernement veut relancer l'activité du pays rapidement, c'est qu'il s'inquiète de l'impact de ce confinement sur notre économie. Quelques chiffres pour commencer et bien situer les choses. Et on se retrouve juste après avec nos invités. C'est le Data Flash signé Juliette Jean. C'est un triste record. La crise économique due au coronavirus serait la pire depuis 1929. Même lors de la crise économique de 2008, la croissance française n'avait chuté que de 2,9%. En 2020, cette décroissance devrait atteindre les 8%. Pour cause notamment un arrêt presque total des entreprises. Dans le monde, sur une population active de 3,3 milliards de personnes, plus de 4 sur 5 sont affectés par la fermeture totale ou partielle des lieux de travail. Résultat, très peu d'embauches et la menace d'un chômage massif, notamment pour les emplois précaires. Pour éviter une vague de licenciements, l'État a généralisé le chômage partiel. Au moins 10 millions de personnes sont concernées, soit près d'un salarié sur 2. Ce dispositif fait partie d'un vaste plan de financement de 110 milliards d'euros. L'objectif, sauver les entreprises et maintenir le revenu des ménages. Aide aux PME et aux TPE, aux indépendants, aux grandes entreprises comme Air France, mais aussi prime de 150 € aux familles très modestes. Malgré ce plan de sauvetage de l'État, risquons-nous demain de devenir tous précaires ? Évidemment, des experts et des témoins avec nous. Je vous les présente rapidement. Il y a Léna qui est avec nous, Léna Brébant, qui est metteuse en scène et comédienne. Où est-ce que tu es confinée, Léna, toi? Alors, je suis confinée à Paris, chez moi. Voilà. Merci d'être avec nous. En tout cas, il y a Mathieu Tissot aussi, qui est restaurateur, fondateur du resto Life Eat Smart. Comment ça va, Mathieu? Et pareil, même question, où est-ce que tu es, toi? Ça va très bien, je suis confiné à Paris aussi. Et il y a aussi Amanda Spiegel qui est avec nous. Bonjour Amanda. Amanda qui est gérante de la librairie Folie d'encre à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et c'est drôle Amanda, on ne se connaît pas, mais en fait je vais régulièrement dans ta librairie puisque je vis moi-même à Montreuil. Bonjour Amanda. Bonjour, je suis contente de le savoir. Ah bah tu vois, en tout cas tu fais un gros travail, un très beau travail. Ton commerce, toi, était fermé depuis le 16 mars et puis tu as réouvert la semaine dernière en drive, si je ne me trompe pas, dans un premier temps. Est-ce que pour toi la reprise de l'activité, c'était une bonne nouvelle, voire une nécessité absolue? C'était pas une nécessité absolue, c'était pas une bonne nouvelle, c'est pour pallier au pire en fait. On ne fait pas des chiffres incroyables, c'est beaucoup de travail de manutention. On perd complètement le contact avec les clients. C'est une manière de tester un petit peu les mesures barrières qui vont être mises en place la semaine prochaine quand on va réouvrir. Alors, il y a un territoire français qui est déjà sorti du confinement, c'est la Nouvelle-Calédonie, avec 18 cas seulement sur 270 000 habitants. L'archipel expérimente le déconfinement progressif déjà depuis le week-end dernier. Une nécessité absolue, nous dit Betty, qui tient 2 commerces à Nouméa. Je suis gérante d'une agence immobilière et d'un café au quartier latin Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
Premier territoire français à être sorti du confinement. Cela nous permet d'être confiants pour reprendre notre travail avec espoir et enthousiasme, car il faut absolument sauver notre économie. Je n'ai pas peur d'être malade. Par contre, je voudrais absolument que mon personnel se préserve et préserve les autres. Et nous prenons toutes les précautions pour le faire. Mais il faut absolument que l'on sauve notre économie. Merci beaucoup à Betty pour son témoignage. On va aller vers Didier Fauchard, qui est le président du MEDEF à La Réunion. Vous êtes également patron d'une entreprise qui produit des logiciels de gestion. Bonjour, Monsieur Fauchard. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Betty qui nous explique que pour elle, cette reprise de l'économie est absolument vitale? Écoutez, si je fais le point aujourd'hui à La Réunion, c'est pratiquement 70% de l'économie qui est fermée. On a, vous le savez, à La Réunion, un terrain économique qui est composé essentiellement de toutes petites entreprises. Et donc aujourd'hui, ces petites entreprises, si elles ne reprennent pas, elles vont simplement mettre la clé sous la porte. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, elles dépendent à la fois du prêt garanti par l'État et puis du chômage partiel. On sait que sur ces deux aspects, sur ces deux mesures, en fait, on a encore des difficultés. Donc, c'est vraiment essentiel qu'elles reprennent le plus vite possible. Donc, il faut y aller, il faut rouvrir malgré les craintes sanitaires et autour d'une deuxième vague possible d'épidémie. Alors, il faut remettre ça dans le contexte de La Réunion. Vous savez qu'à La Réunion, on a 417 cas identifiés. Nous avons 5 personnes aujourd'hui en réanimation sur un potentiel de 517 lits de réanimation. On a la plupart des gens qui sont guéris. On a 32 personnes hospitalisées. On a 0 décès à déplorer sur le coronavirus. Donc, on est dans une situation complètement différente, effectivement, des grands clusters que sont le Grand Est, l'Île-de-France ou les Hauts-de-France que vous avez en métropole. On va aller voir du côté des salariés, les interroger avec l'un de ces représentants. Je ne vais pas très loin puisque je reste en Seine-Saint-Denis avec Hervé Haussan, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT. Bonjour Hervé. Hervé, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Didier Fauchard? Écoutez, la reprise ne doit pas se faire à n'importe quel prix et malheureusement, on constate que nous, en tout cas en Seine-Saint-Denis, on a dépassé les 1200 morts. Que malheureusement, dans nos rangs aussi, et j'en profite aussi pour rendre hommage à nos camarades, comme notamment, alors c'est pas Saint-Denis à La Réunion, c'est Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, donc chez Carrefour, Aïcha qui est décédé, ou encore Alain à Carrefour Aulnay, ou encore Georges au dépôt de bus RATP, et j'en oublie bien évidemment, et encore à Saint-Denis, un agent d'entretien, Tahar, qui est décédé aussi du Covid-19, et malheureusement, il y a du retard à l'allumage tant dans les entreprises qu'au niveau gouvernemental. Hervé, est-ce que vous parlez d'une marche forcée, de retour vers le travail? Quand je vois, moi, il y a un chiffre que j'ai retenu du président de la République, et c'est aussi l'Institut Pasteur qui le dit, c'est 6% de la population qui a été en contact avec le Covid-19. Avec 6%, on a déjà plus de 20 000 morts. Donc, il faut absolument avoir, avant de reprendre le travail, une intervention notamment de la médecine du travail pour pouvoir effectivement évaluer les choses et qu'on puisse avoir, en tout cas pour les activités, ce que nous disons essentielles, effectivement les protections nécessaires qui ont tardé à venir. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui si on aura des masques, etc. etc. Ouais, on entend bien évidemment les inquiétudes autour de la protection de la santé des salariés. Vous les entendez évidemment, vous aussi, Amanda. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place, vous, dans votre librairie, pour protéger vos salariés? Alors, la première chose, c'est qu'on va travailler en équipe très, très réduite. Donc, on va être 3 dans 400 mètres carrés. Donc, on va pouvoir garder la distanciation nécessaire. On a des masques, on a du gel, du liquide hydroalcoolique en quantité. On a lancé des sites de e-commerce pour que les gens règlent en ligne. Du coup, quand ils vont venir pendant les 2 heures d'ouverture du drive, ils sont devant la porte du magasin, ils disent leur nom, on leur donne leur sac et c'est fini. Donc, les libraires n'ont pas été trop sujets à l'inquiétude. Ce qui les inquiète un petit peu, ce sont plutôt les transports pour venir. Donc, ils sont en train de voir pour les vélos, ou pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde dans les transports. Pour l'instant, on fait revenir ceux qui sont le plus proches. On l'entend, voilà. Il y a encore énormément de questions qui se posent sur la reprise. Laissez-moi vous présenter une autre de nos expertes, c'est Dominique Méda. Bonjour Dominique, professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine, spécialiste du travail. Est-ce que selon vous, c'est trop tôt
c'est trop tôt. On voit bien par exemple qu'il y a eu cette question sur les masques, pas assez de masques pour tout le monde. Est-ce que les salariés risquent de payer le prix d'une reprise dictée avant tout, pourrait-on penser, par des considérations économiques? Ça va vraiment dépendre, hein, comme on vient de l'entendre, des conditions concrètes, hein, ou de ce que le conseil scientifique appelle les prérequis. Je ne sais pas si vous avez lu la note du conseil scientifique, il y a un prérequis numéro 6 qui dit qu'il faudra absolument qu'il y ait les stocks de matériel suffisants. Et il est évident que si on n'a pas ça en quantité suffisante, il ne faudra pas rouvrir. Et puis, il y a d'autres conditions, hein. Il faudra évidemment que le dialogue social prime, c'est-à-dire que vraiment les employeurs discutent avec les représentants des salariés et les salariés pour réorganiser le travail et que d'une certaine manière, tout le monde soit d'accord pour y aller. On ne peut pas imposer ça aux salariés. Alors, il ne s'agit pas de remettre tout le monde au travail absolument dans les mêmes conditions qu'avant le confinement. Cette reprise, elle sera progressive et beaucoup de salariés resteront probablement en télétravail. C'est le cas de Bruno, un autre de nos témoins qu'on va écouter à présent. Bruno, il travaille dans la formation professionnelle à La Réunion et il nous explique sa situation. Écoutez-le. Bonjour, je travaille dans le domaine de la formation continue et par alternance. Nous continuons à travailler partiellement grâce aux outils de visioconférence, plateformes collaboratives et autres solutions pour le e-travail. Néanmoins, certaines formations nécessitent du présentiel. Alors j'espère que la réouverture des établissements scolaires le 18 mai à La Réunion permettront aussi d'entraîner notre réouverture vers le mois de juin. Mais aucune date, aucune condition sanitaire d'accueil pour des groupes dans des lieux confinés n'a été communiquée à ce jour par la préfecture ni par les autorités sanitaires. Dominique Méda, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu le témoignage de Bruno. La France s'est mise au télétravail pendant cette crise du coronavirus. On en a découvert les vertus, mais peut-être aussi les limites, les inconvénients. Et on le voit bien avec l'exemple de Bruno. En fait, le télétravail, ça ne peut pas régler toutes les situations. Il y a beaucoup d'inconvénients. Bon, d'abord, c'est fatigant, beaucoup plus fatigant que les réunions réelles, je dirais. On manque des choses, évidemment, avec le télétravail. On manque ce contact physique qui est très important. Ce sont des dimensions souvent oubliées du travail. Et puis, il y a quand même d'autres gros inconvénients, hein. D'abord, le salarié est isolé de son collectif de travail. Donc, on peut avoir des employeurs qui déterminent très bien le contenu du travail et puis des employeurs qui chargent la barque. Et là, le salarié, il ne sait pas très bien comment faire avec ses consignes et avec cette charge trop lourde. Léna, cette situation est particulièrement compliquée pour vous puisque vous nous avez expliqué en préparant l'émission que ça fait 8 mois que vous travaillez sur 2 pièces. Voilà, donc vous ne savez pas évidemment quand elles pourront se jouer. Ça ne sera pas avant 1 an au moins. Mais vous nous avez expliqué aussi que vous avez expérimenté dans cette période, vous aussi, le télétravail, puisqu'on en parlait. Voilà, justement, je m'apprêtais à réagir parce que donc il y a des secteurs pour lesquels le télétravail est très compliqué. Moi, comme vous le disiez, mes 2 gros projets de l'année ont été reportés d'1 an. Donc, j'ai travaillé gratuitement pour des choses qui je ne vais pas gagner ma vie. Donc, on a imaginé un cabaret qu'on irait jouer devant les EHPAD, en fait, hein, en respectant les règles sanitaires. Et donc là, en ce moment, on est en répétition en télétravail, ce qui est assez improbable, puisque vous en ferez peut-être l'expérience un jour, mais si quelqu'un joue du piano et qu'on essaye de chanter en même temps en visio, il y a 1 seconde de décalé sur chaque ordinateur et donc c'est totalement impossible. Non mais Léna, c'est un truc de dingue. À combien est-ce que vous répétez comme ça en plus? Alors là, on est six. Du coup, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire du brainstorming, on peut se parler, on peut faire les scènes, les petites scènes du cabaret qu'on a prévues. Mais tout ce qui est les chansons, par exemple, c'est complètement impossible. Et du coup, comment vous voyez l'avenir, Léna? Alors, mon problème, c'est comment je vais faire pour payer mon loyer. En réalité, notre secteur, tout s'est arrêté du jour au lendemain et on sait qu'on ne reprendra pas comme ça, puisque le principe, c'est de réunir dans une même salle des gens collés serrés qui respirent ensemble devant des acteurs qui se touchent, se poussent, s'embrassent. Voilà. On pourrait peut-être avoir aussi le sentiment de notre représentant du MEDEF à La Réunion, Didier Fauchard, sur le télétravail alors. Alors, vous savez, le télétravail, et je vais rejoindre l'avis qui a été exprimé depuis le début de cette émission sur le sujet, le télétravail ne règle pas tout. Le télétravail est un bon moyen aujourd'hui de continuer un certain nombre d'activités. Maintenant, le télétravail ne peut pas tout régler et dans le déconfinement, il faudra vraisemblablement alterner des présences effectivement physiques de nos collaborateurs
sur le lieu de travail pendant que certains continuent à télétravailler. Je rejoins complètement. Je voudrais rebondir aussi sur ce qu'il disait tout à l'heure le représentant de la CGT. Je suis entièrement d'accord avec lui. On ne pourra pas reprendre le travail sur le fait de santé opposée au travail. Il faut absolument concilier les deux phénomènes. On ne pourra jamais reprendre sans effectivement une volonté et un accord effectivement de nos collaborateurs. Alors, il y a encore une chance à la les amis d'accord. Le MEDEF et la CGT, t'imagines? Mathieu Tissot, vous êtes donc restaurateur fondateur du restaurant Life Eat Smart. Vous avez 3 restaurants à Paris et plusieurs points de vente. Vous auriez souhaité pouvoir rouvrir l'ensemble de vos restaurants dès le 11 mai. Et est-ce que vous auriez été en mesure de le faire? Alors, comme tout le monde l'a justement dit, les gestes barrières, la santé des salariés, c'est quand même très important et il faut que tout soit vraiment nickel à ce niveau-là en termes de masques, en termes de gel hydroalcoolique, même si nous, dans notre secteur sur la restauration, en termes d'hygiène, on fait très attention déjà à l'origine et donc ça, ce sont des mesures que l'on peut avoir. Maintenant, rouvrir le 11 mai pour un restaurant ou en tout cas dans les différents lieux, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne idée. Si on parle d'un point de vue ne serait-ce qu'économique, on va avoir très peu de monde sur les points de passage, une trentaine de pourcents, disons 40% de notre clientèle habituelle. On ne peut pas avoir les mêmes charges que d'habitude, on ne peut pas avoir donc le même nombre d'employés pour assurer cela. Et donc, ça voudrait dire que certaines personnes seraient laissées de côté. On ne peut pas justement ouvrir comme on le souhaiterait. C'est compliqué d'imaginer tout ça. Je précise, parce que je crois que ça n'a pas été dit, que normalement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit donner sa décision sur la question de la réouverture des bars, restaurants et cafés, normalement, d'ici la fin du mois de mai. Donc, j'imagine que vous espérez en savoir plus d'ici là. Mathieu Tissot, dans quel état d'esprit sont vos salariés? Est-ce qu'ils ont envie de revenir travailler? Est-ce qu'ils s'inquiètent des conditions de sécurité à l'avenir? Ils connaissent, ils savent comment on travaille habituellement, donc ils savent qu'en termes d'hygiène, on fait vraiment attention à tout et on rouvrira pas en tout cas dans de mauvaises conditions. Et après, ils ont très envie de retravailler. Et eux, comme on parlait du télétravail, c'est quelque chose qui peut pas vraiment exister dans la restauration. Eux, ben, ils en peuvent plus, ils ont envie de bosser, même si on a la chance de pouvoir toujours leur verser leur salaire ou une partie de leur salaire. Ils n'ont pas choisi ce métier pour rester chez eux et pour ne rien faire. Ils aiment l'action, ils aiment le mouvement, ils aiment le contact avec les gens. Les amis, on arrive déjà presque à la fin de cette émission, de cette conférence via cette application et de ce flash talk confiné. J'aimerais qu'on aille voir du côté de Hervé Haussan. Comment est-ce qu'on va faire, Hervé, pour concilier l'impératif de la reprise économique et la santé des salariés? Est-ce que finalement, ce n'est pas 2 objectifs qui sont inconciliables? Moi, je suis assez choqué, et pas le seul certainement, que les entreprises du CAC 40, et notamment par exemple Total ou Sanofi ou encore Vivendi, disent qu'ils vont quand même, comme d'habitude, comme si de rien n'était, verser des dividendes aux actionnaires. Je dis ça parce qu'on a besoin d'argent dans la période et que la solidarité nationale, elle doit s'appliquer à tout le monde. Je rappelle simplement que le CAC 40, l'année dernière, c'est 56 milliards de dividendes versés aux actionnaires. On est champion d'Europe, on est les premiers en France en termes de dividendes, et au niveau mondial, on est les 3e. Donc, effectivement, l'effort national, il doit être partagé par tous, et c'est à ce prix-là, effectivement, qu'on pourra, effectivement, vers un déconfinement, mais qui va être, c'est clair, assez long. Et de ce point de vue-là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses non plus. Ils sont beaucoup pendus, malheureusement, ce qu'on entend partout, il faut reprendre l'économie, il faut reprendre l'économie. Oui, mais comment? Je rappelle que vous êtes dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Oui, donc effectivement, en Seine-Saint-Denis, on a interpellé le préfet pour effectivement voir ensemble comment on allait pouvoir voir l'avenir. Et notamment, par exemple, on lui a demandé, puisqu'on a beaucoup parlé de l'état désastreux de nos hôpitaux, qui malheureusement ont été cassés au fil des ans par des politiques austéritaires. On lui a demandé, par exemple, déjà l'année dernière, au mois de juin l'année dernière, et malheureusement ça a été refusé, des états généraux du service public. On va aller voir du côté d'Amanda Spiegel dans sa librairie de Montreuil. Je te vois lever la main. Et je voulais faire une toute petite synthèse sur l'état d'esprit dans lequel on était en ce moment. On constate qu'il y a quand même une solidarité dans la chaîne du livre qui s'est mise en place et les fournisseurs ont décalé les échéances. Il va falloir qu'on réinvente d'une certaine manière le travail parce que nous, peut-être qu'on va passer de manière
provisoire et partiel un petit peu au télétravail. Peut-être que pour préserver notre économie, il va falloir qu'on achète moins de nouveautés et qu'on soit moins dans la course de la consommation et qu'on retravaille un petit peu les livres de fond qui font un peu l'identité d'une librairie. Il va se poser la question très très bientôt des congés payés parce que ça fait 3 mois que les salariés ne sont pas partis en congé et à partir de septembre, tout va s'accélérer. On va avoir certainement besoin de les garder. Donc, tout est remis sur la table et le dialogue, il doit se nouer dans la chaîne du livre, et dans les équipes, avec les clients, avec les fournisseurs. Il va falloir tout repenser de manière un peu plus sereine dans les semaines à venir. Léna, je vous ai vu lever la main également. Vous vouliez dire un mot? C'est juste sur cette question de qu'est-ce que c'est que l'essentiel en fait dans nos vies. Et ça m'a beaucoup interrogée en ce moment sur mon propre métier, pour lequel j'ai fait des études, hein, sur est-ce que la culture est quelque chose d'essentiel? Et je n'ai pas évidemment, enfin, moi j'ai ma réponse, je n'ai pas la vôtre, mais en tout cas si ça l'est, on va être un des secteurs qui va mettre le plus de temps à se remettre puisqu'on ne va pas pouvoir reprendre nos activités de spectacle vivant, j'entends. Est-ce que le spectacle vivant est quelque chose d'essentiel dans la vie des gens? Est-ce qu'elle est au concert, elle est au théâtre, elle est au cinéma? Est-ce que le cinéma n'étant pas un spectacle vivant, mais voilà, je pose la question parce que j'espère que on sera soutenu par le gouvernement parce que là, nous, on va être on s'est pris un tsunami comme tout le monde, mais je pense qu'on sera un des derniers à pouvoir récupérer finalement notre travail et notre art et notre envie voilà, de partager avec les gens. Est-ce qu'avec ce flash talk confiné, on va avoir le soutien du MEDEF au monde de la culture? Je demande à Didier Fauchard. Que la culture a été un des secteurs les plus violemment touchés dès le départ. Et Léna le disait tout à l'heure, ça va être un secteur qui va aussi redémarrer le plus tard. Vous avez un deuxième secteur, Léna, qui est concerné comme le vôtre, c'est celui du tourisme, qui a souffert en premier dès mi-février. Et il faut vraiment que le gouvernement et nous, sur la région Réunion, avec le président de région, on travaille aujourd'hui à un plan à la fois sur le tourisme et puis un plan aussi sur la culture, parce qu'il ne peut pas être question aujourd'hui que ces deux secteurs disparaissent aujourd'hui de nos vies, puisque vous savez que tous nos salariés aujourd'hui ont droit à du chômage partiel. Malheureusement, aujourd'hui, les indépendants, c'est le trou dans la raquette de toutes les mesures. Les indépendants ont droit au Fonds national de solidarité, 1 500 € sur le volet 1, de 2 000 à 5 000 sur le volet 2. Pour la plupart des indépendants qui ont aujourd'hui des loyers, de l'EDF, de l'eau et toutes leurs charges à payer, je peux vous assurer qu'avec 1 500 €, c'est juste impossible d'assumer les charges. Et là aussi, il serait bien que le gouvernement puisse prendre des mesures pour les indépendants et penser effectivement à tout ce pan effectivement économique qui est soutenu par soit des indépendants, soit par des TPE de 2 ou 3 personnes. C'est entendu, Didier. On va aller du côté de notre Mickaël. C'est notre cartooniste cette semaine. Elle a écouté très attentivement ce qui s'est dit, ce que vous avez dit pendant cette émission. Et puis, il en a sorti quelques dessins. Mickaël, c'est à toi. Oui, comme on a vu, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'angoisse. Alors, j'imagine surtout au niveau du travail, un entretien d'embauche post-Covid. Et le patron qui dit, j'ai étudié votre CV avec attention, ainsi que votre dossier médical. Oh là là, ça va finir comme ça, vous allez voir, avec la production et la chaîne pour l'émission Flash Talk. Un autre dessin, Mickaël. Ben oui, la précarité, est-ce qu'il y en aura encore plus après la pandémie? Et là, bon, ben pardon pour le représentant du MEDEF, on voit deux patrons. Avant, ils disaient c'est la faute au patronat. Maintenant, on va pouvoir leur dire c'est la faute au corona. Mais où est-ce qu'ils ont encore trouvé ces gros cigares, là, Mickaël? Ça s'appelle une caricature. Avant de se quitter, je voudrais qu'on entende une dernière fois notre sociologue Dominique Méda sur cette question. Comment concilier l'impératif de reprise économique et la santé des salariés, la santé des Français? Est-ce que ces deux impératifs sont conciliables? Alors, on voit que cette crise, c'est l'occasion de nous poser des questions vraiment tout à fait essentielles sur le travail. On l'a dit, il va falloir réorganiser profondément le travail, à la fois certainement à l'échelle internationale, pour rompre avec cette folle division internationale du travail, mais aussi dans chaque entreprise. Et si j'avais un mot de conclusion, il me semble que le maître mot, ça doit être dialogue social. Il faut parler avec les salariés. La reprise ne peut pas se faire sans les salariés. Et je me demande si ce n'est pas une occasion extraordinaire, précisément, de donner à nouveau la main et la voix aux salariés, c'est-à-dire de démocratiser profondément l'entreprise. Il me semble que c'est une opportunité que nous offre la crise. Mathieu, tu seras le dernier qu'on entendra pour nous mettre l'eau à la bouche pour ne pas faire de mauvais jeu de mots.
Non, mais c'est vrai que quand on parle de solidarité, nous, on a beaucoup de solidarité de la part de nos clients, des passants dans la rue. Tout le monde a envie de retrouver cette vie d'avant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est sur l'état d'esprit des gens à la sortie de ce confinement. Qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce qu'on va reprendre des mauvaises habitudes ou est-ce qu'on va se recentrer sur la personne, sur la santé, faire un peu attention à nous en mangeant des bons produits du producteur français, essayer de se rapprocher un maximum de ces choses-là. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on propose et on y gagnera tous. Et l'esprit solidaire sera toujours là, à mon avis, parce qu'on passe tous cette crise ensemble et on voit qu'il y a beaucoup d'entraide et beaucoup d'amour, de passion entre chaque personne, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Flash Talk derrière vos écrans, nos experts, nos témoins également, et puis aussi nos conjoints respectifs, Sonia qui filme cette émission. Et évidemment, le débat ne s'arrête pas puisqu'il continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat. Vous parliez, Mathieu, de cette question, est-ce que le confinement nous a changé? À quoi va ressembler l'avenir? On se posera la question dans une prochaine émission. On se retrouve très vite. Merci à tous nos invités, à tous nos intervenants d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon courage pour la suite. Et oui, Léna, la culture, c'est essentiel. À bientôt.